Bonsoir à tous et soyez les bienvenus sur l'antenne de Grand Lille TV. Nous sommes le jeudi 26 janvier. Sans plus tarder, on fait un point complet sur l'actualité du jour. Et on commence cette édition par un mot de justice. Un chauffeur routier a été condamné aujourd'hui à 3 ans de prison, dont 2 de sursis, dans l'accident qui a coûté la vie à une fillette de 12 ans. En décembre 2010, alors que celle-ci traversait à vélo un boulevard de Lille Sud en compagnie de son frère et de son père, le chauffeur l'a renversée en tournant à l'angle du boulevard Victor Hugo et la rue de Oisem. Celui-ci a toujours affirmé ne pas l'avoir vue. Ces 12 mois de prison ferme s'ajoutent à une première peine puisque l'homme est actuellement incarcéré pour une autre affaire. À présent, on prend la direction du Kinépolis de l'Homme pour la 2e édition du salon 48 heures pour l'emploi et la formation. L'année dernière, ce rendez-vous a été couronné de succès. Cette année, avec les mauvais chiffres du chômage, on peut s'attendre à une hausse de la fréquentation. L'idée de ce salon est de prendre directement contact avec les recruteurs, de remettre en main propre votre CV et de faire part de votre motivation aux personnes intéressées. Ici, 1000 postes sont à pourvoir dans différents secteurs, finance, commerce, santé, mais aussi transport. Et c'est d'ailleurs Transpol qui remporte la palme du nombre d'offres d'emploi, puisque 300 postes sont à pourvoir, principalement pour devenir chauffeur de bus. Alors si vous êtes intéressé, voici ce qu'il vous est demandé. Pour devenir conducteur de bus chez Transpol, il suffit d'avoir le permis B, au moins 21 ans pour pouvoir passer le permis transport en commun, que Transpol finance. Il faut savoir, faut aimer rendre service à la clientèle, aimer le contact, avoir un bon sens relationnel, être disponible pour pouvoir assurer différents types d'horaires et être diplomate avec tout type de clients qu'on peut rencontrer. Et à noter que la journée de demain sera consacrée à la formation. Les agents de l'inspection du travail ont manifesté aujourd'hui devant leur lieu de travail en mémoire à l'un des leurs. Romain Lecoustre, 32 ans, n'a pas supporté sa mutation à Lille et a mis fin à ses jours le 19 janvier dernier. Il avait alerté sa hiérarchie sur ses conditions de travail qu'il ne supportait plus. Aujourd'hui, ses collègues lui ont rendu hommage et ont observé une minute de silence. Révoltés par le triste destin de Romain, ses collègues veulent que la direction prenne ses responsabilités. Ils réclament que son suicide soit reconnu accident de service. Il a fait une première tentative de suicide en juillet et cette tentative n'était toujours pas reconnue comme accident de travail par l'administration 6 mois après. On est très en colère aujourd'hui, au-delà de la peine, et très révolté parce qu'on pense que souvent dans les suicides on a du mal à expliquer les causes, et là, à cause de ce que disait Romain, à cause de ce qu'il écrivait, à cause de ce qu'il a dit à l'administration, à cause de tout ce qu'il savait, de ce que l'enquête avait révélé, on pense que le suicide est directement lié à la dégradation de ses conditions de travail, ça nous révolte. Le mois de janvier n'est pas encore terminé et comme le veut la tradition, les institutions poursuivent leurs vœux. Aujourd'hui, ce sont les pompiers du Nord qui ont adressé les leurs à la presse. L'occasion de faire le point sur l'année passée. En 2011, il y a eu 156 000 interventions dans notre département avec un délai moyen pour chaque déplacement de 5 à 9 minutes. Le nombre de sapeurs-pompiers, lui, a progressé. Et pour 2012, quelques chantiers sont à venir. Le point sur tous ces projets au micro de Pierre Beauvillain. En 2012, nous allons mettre à disposition la nouvelle caserne de Marc-en-Barœul, le nouveau centre de secours de Lequesnoy, le centre de traitement de l'appel de Lequesnoy, qui va être complètement neuf et modernisé. Nous n'oublions pas les sapeurs-pompiers volontaires, puisque la semaine dernière, nous avons mis à disposition des sapeurs-pompiers volontaires de Renescure un centre de secours flambant neuf qui leur permettra donc d'avoir de bonnes conditions de formation, conditions d'intervention pour porter secours aux nordistes. Si vous voulez mettre en avant vos talents de comédien, il ne vous reste plus que 2 jours pour vous inscrire au concours de l'École professionnelle supérieure d'art dramatique de Lille. Vous deviendrez peut-être la future Marion Cotillard ou le futur Jean Dujardin. Mais attention, les places sont chères et très convoitées. Pour 400 candidatures, seules 15 seront prises. Ces 15 personnes auront la chance de suivre des cours pendant 3 ans avec au programme les grands textes qui ont marqué l'histoire du théâtre, des cours sur la mise en scène, l'expression du visage, le déplacement du corps et puis des activités sportives comme l'escrime et la danse. Pour entrer dans cette arène de l'élite et passer haut la main les concours, eh bien, il est vivement recommandé d'avoir une certaine expérience. Si on est dans une formation supérieure,
On demande donc une formation initiale. On demande à ce que les jeunes gens, les jeunes filles qui se présentent au concours aient une pratique du théâtre dans un conservatoire, dans une compagnie indépendante, dans un cours privé, enfin ce qu'ils veulent, selon leur choix. Mais il faut déjà avoir une petite antériorité dans le théâtre. Allez, en souvenir de notre ancienne monnaie, vous avez peut-être conservé précieusement chez vous des francs. Eh bien, sachez que le casino de Barrière de Lille vous les reprend jusqu'au 12 février, mais pas n'importe comment, via un échange. Autrement dit, vous aurez en contrepartie des jetons pour tenter votre chance aux machines à sous et autres jeux de hasard. Ou si vous dépassez les centaines de francs, eh bien, vous pourrez vous offrir une nuit à l'hôtel. Aujourd'hui, on estime qu'il reste encore 4 milliards de francs dans la nature. Voyez les précisions de cette opération, micro d'Aurélien Flamand. On souhaitait rendre hommage à la monnaie qui nous a accompagnés pendant une longue période de cette histoire. C'est assez anecdotique, mais les gens ont encore quelques francs, une cinquantaine de francs souvent qui dort dans un tiroir et profitent de cette occasion pour les échanger et profiter de notre offre. Voilà, vous avez jusqu'au 12 février pour en profiter. C'est la fin de cette édition. On se retrouve maintenant pour votre météo. Restez avec nous.